Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'été, une vidéo que j'avais hâte de pouvoir vous faire, mais la chaleur, etc. c'était compliqué de pouvoir tourner dans des conditions très difficiles et là au moment où je tourne cette vidéo, c'est une période un peu plus sympa pour pouvoir tourner. Je vais vraiment vous parler aujourd'hui de mes vacances d'été, où j'ai profité de ces vacances pour pouvoir lire un roman en fait j'ignorais que ce roman était disponible parce que je vais vous parler aujourd'hui à la fois de cinéma, puisque je vais vous parler donc du film, mon film préféré, on en reparle dans quelques instants, je vous fais un petit message de prévention au départ, sur Les Évadés, dont j'ai le steelbook ici absolument sublime, j'en reparle tout à l'heure, ce Shawshank Redemption en VO, film que j'adore et qui est mon film préféré de tous les temps. J'ai vu des milliers de films et je sais, ça fait vraiment, voilà, je fais un énorme disclaimer tout de suite, mais je sais que quand on dit que Les Évadés c'est son film préféré, les gens vont se dire bon bah ce n'est pas un grand cinéphile parce que ça veut dire que c'est un film extrêmement populaire, extrêmement connu, etc. etc. Ce n'est pas parce que c'est un film connu que pour autant il n'a pas à être votre film préféré. Ne tombez pas dans une forme de snobisme débile d'internet pour vous faire bien voir. Ce film est exceptionnel, c'est un film que j'ai vu, mais alors énormément depuis que je suis tout petit, et j'ai grandi avec ce film et plus je le vois même en vieillissant, je lui trouve encore plus de qualité. Je trouve que c'est un film génial, exceptionnel, et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Et en fait, j'ai toujours cherché une occasion de pouvoir en parler, et là, l'occasion est trop belle, puisque lors de ces vacances d'été, comme je le disais, j'ai lu le livre d'origine de ce film, qui est donc Stephen King, Les Évadés. C'est une édition qui m'a été offerte pour mon anniversaire par une personne laquelle je tiens énormément et je la remercie dans cette vidéo de m'avoir offert ce livre. Pour information, il fait partie d'un recueil de nouvelles et donc Stephen King, Les Évadés, c'est pas son nom d'origine, c'est Rita Hayworth et The Shawshank Redemption, qui est le nom donc du roman d'origine qui a donc été traduit pour donner donc ce livre de Stephen King, Les Évadés, mais sinon voilà, il a été publié sous ce nom-là en version originale. C'est pour ça qu'en version originale, le film s'appelle The Shawshank Redemption, et en français, il s'appelle donc Les Évadés. Ça fait, pour info, que j'ai passé le concours de l'enseignement, et quand on est enseignant, en fait, et dans ce concours-là, on vous demande de lire des choses que vous ne liriez pas pour votre plaisir. Vous lisez des choses parce qu'il faut les lire, et vous essayez d'avaler un nombre de connaissances énormes, des bibliographies de fous, etc., etc. Et donc, le plaisir de la lecture de romans comme celui-là, m'avait franchement quitté depuis très longtemps. J'adorais lire avant. Et puis, de plus en plus, j'avais du mal à me poser avec un roman. Je précise bien que ça concernait uniquement les romans, parce que c'est pas du tout pareil pour moi de lire des mangas, ou de lire des comics ou des BD, parce que y a le plaisir graphique évidemment, en plus, ça se lit aussi beaucoup plus vite, c'est très différent, etc., etc. Et donc j'avais mis très longtemps à me replonger dans un Stephen King, ou dans un roman de n'importe quel auteur d'ailleurs. Et donc la personne qui me l'a offert est fan de Stephen King, et quand je lui ai parlé que mon film préféré c'était Les Évadés, elle me dit tu savais que c'était un roman, et que ce roman il existe, et que voilà, bon, ni une ni deux, elle me l'a offert. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler de ce roman que j'ai donc lu au bord de la plage, en train de me faire griller. Les Évadés, donc ou Rita Hayworth et The Shawshank Redemption, donc écrit par Stephen King, et j'ai envie, donc je ne sais pas si cette vidéo existe sur internet, mais probablement que si, mais c'est pas grave, je me dis que ça peut peut-être intéresser certains. Est-ce que je vous recommande sa lecture si vous avez déjà vu le film? Si vous ne l'avez jamais vu, bon déjà allez le voir parce que c'est un bijou génial, chef-d'œuvre, tout ce que vous voulez, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des points communs? Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que c'est vraiment un film dont je suis passionné, un univers dont je suis passionné, et donc voilà, j'avais hâte de pouvoir vous en parler. Je cherchais le moment, et là c'est le moment parfait. Et je me dis aussi que peut-être certains cherchent peut-être des conseils lecture pour l'été, etc. Voilà, j'en sais rien, au bord de la plage, vous pouvez vous acheter. Alors pour info, il y a cette édition-là où il y a juste cette histoire, et il est un peu cher, mais bon, on me l'a offert, donc je suis très heureux de l'avoir. Et sinon, il est dans un recueil de nouvelles de Stephen King, et vous pouvez acheter donc l'ensemble du recueil, et dans ce cas-là, vous avez d'autres nouvelles que je n'ai pas encore lues, voilà, mais celle-ci, c'est celle qui, moi, m'intéressait et que je voulais lire, et c'est sur celle-ci que je vais vous faire un retour aujourd'hui.
Alors, déjà juste Rita Hayworth et The Shawshank Redemption, ça parle donc de quoi? Quelle est l'histoire? Si jamais vous ne la connaissez pas, on va faire très simple. Andy Dufresne est enfermé en prison et il rencontre le prisonnier donc Red, qui est un prisonnier qui est là depuis quand même déjà un moment, qui est là depuis longtemps, et qui va passer son temps à raconter l'histoire. Donc c'est Red qui raconte l'histoire et pas Andy. Et ça c'est un point commun donc avec le roman et le film. Mais j'en parlerai parce qu'il y a une immense différence évidemment, parce que là où nous on peut être quand même un peu plus omniscient, là ici vous êtes vraiment du point de vue de Red. Eh bien on raconte donc l'histoire d'Andy à travers les yeux de Red. Donc à la fois ce qu'il se passe dans la prison, les différentes interactions que peut avoir Andy avec des prisonniers, avec l'un des gardiens, avec le directeur, etc. etc. C'est une histoire dans laquelle donc cette personne pour information est condamnée à une peine extrêmement lourde pour avoir tué sa femme et son amant, qu'il a surpris en train de faire ce que vous imaginez, c'est-à-dire par un Scrabble. Et donc il est condamné à une peine extrêmement lourde, on l'accuse d'être extrêmement froid, un banquier calculateur, etc. et d'avoir aucune émotion. La façon dont il les a tués est en plus particulièrement terrible, dépensant plus de balles que ce que peut contenir un pistolet. Et donc on se retrouve avec un homme en prison qui n'a pas le profil pour être en prison parce que, alors je sais pas si on va pas dire qu'il y a un profil pour être en prison, mais en tout cas il est assez différent des autres prisonniers, et donc il est peu accessible avec les autres, etc., etc. Mais justement la première personne avec qui il va échanger c'est Red. Et pourquoi? Parce que il essaie d'obtenir un taille-pierre qui, pour lui permettre en gros de fabriquer des choses, voilà, il le précise comme ça, c'est un petit piolet, un petit marteau vraiment d'une taille comme ça, qui est vraiment petit, et qui va lui permettre de pouvoir fabriquer, parce qu'il est collectionneur de pierres, etc., etc., et de pouvoir les limer, s'en occuper, etc., le polir et autres, voilà, pour s'occuper quoi, parce que le temps en prison est un temps dans lequel on ne fait pas grand chose. Bon. Alors, je vais vous parler maintenant donc plus spécifiquement du roman dans cette première partie de la vidéo, et ensuite je vous parlerai du film que j'aime tant. Alors, le roman donc que je tiens ici dans les mains, il a alors il a beaucoup de qualités. Déjà ça se lit, pour vous dire que j'ai passé un excellent moment au bord de la mer à lire ça. Ça se lit extrêmement bien, c'est très fluide, ça s'enchaîne extrêmement bien, les séquences s'enchaînent. Et pour information, même si vous avez vu le film, vous allez quand même prendre du plaisir à lire ce roman. Pour une raison, c'est que les choses ne sont pas dans l'ordre. Il n'y a pas le même ordre que celui du film, donc Les Évadés, dans lequel les choses se déroulent véritablement dans l'ordre chronologique des événements. Je vais prendre un exemple. Lorsque donc Andy se fait donc emprisonner, nous avons donc le droit à sa première nuit en prison. Une nuit dans laquelle, en plus, dans le film Les Évadés, c'est extrêmement important. Red explique comment vivent les gens, comment ils vivent ce moment d'être dans une cellule pour la première fois de leur vie. Il y a des gens qui craquent, etc., etc., des gens qui pleurent, voilà, et ils font un pari pour savoir lequel va craquer en premier, etc., etc. Bon, ça c'est le début du film qui est raconté comme ça, juste après qu'on ait eu donc tout le procès qui permet de valider que Andy est un assassin un peu sans foi ni loi, et en tout cas quelqu'un qui était voilà, vraiment très très en colère contre sa femme. Finalement on se retrouve dans une situation dans laquelle vous avez Andy qui ne va pas parler du tout de la nuit. Et on redémarre, et ensuite donc on va découvrir les premiers pas d'Andy dans la prison, ses premières interactions avec donc Red, et également ses interactions avec les sœurs, qui sont un groupe d'hommes qui veulent lui faire des choses qui ne sont pas une partie de Scrabble également. Avec cette fameuse phrase de Red, c'est où Andy lui dit ça n'aiderait pas de leur dire que je ne suis pas homosexuel, et il leur dit eux non plus, il te suffit juste d'être humain. Avant tout, ils font pas de détails. Voilà, cette phrase est géniale. Bref. Et donc, par exemple, l'arrivée d'Andy et la première nuit d'Andy, etc., elle arrive très tard dans le roman. C'est-à-dire qu'elle arrive quasiment dans la dernière partie du roman. Alors que par contre, la première rencontre avec Red arrive très tôt.
les rencontres avec le directeur et ce qui se passe avec le directeur se déroulent à la toute fin du roman. Alors que là, évidemment, dans le film, tout est perlé au fur et à mesure, c'est-à-dire que ça se déroule dans l'ordre chronologique, et donc on fait des va-et-vient, on revient, on repart, des fois on va parler donc plus spécifiquement du directeur, puis après on va parler de ce qui se passe avec les gardiens, puis ce qui va se passer avec les sœurs, puis ce qui va se passer, etc., 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 etc. Et donc on fait des bonds. Là dans le roman c'est vraiment, on va dire presque comme si Red avait écrit un bouquin thématique sur la vie de Andy. Voilà, il a la vie d'Andy, dans sa prison en tout cas, il la connaît. Et il a envie de la raconter. Mais pour pas se perdre, eh ben, il va faire des thèmes. Donc un thème, c'est la relation donc, avec les sœurs. Donc il va commencer avec ça. C'est quasiment le début du roman, c'est ça. C'est la relation avec les sœurs, c'est donc ce groupe qui essaye de le violer. Ok. Ensuite, on passe, hop, c'est la relation avec Red, plus spécifiquement. Avec donc comment il obtient le taille-pierre. Puis ensuite, on fait un focus sur le moment du toit. Parce que moi j'étais là, je me disais mais il arrive jamais le toit, c'est pas possible. Parce que la séquence sur le toit, elle arrive assez tôt dans le film. Et là, elle met un moment avant d'arriver dans le roman, cette séquence donc qui est que il y a le toit à goudronner et à réparer, et donc certains prisonniers vont être recrutés en étant volontaires pour pouvoir participer à ces travaux-là. Et il se passe un incident, c'est-à-dire qu'il y a l'un des gardien qui va évoquer une situation voilà, avec un héritage, avec les impôts, etc., etc. Et Andy va s'exprimer pour essayer de rectifier la situation et pour obtenir des bières pour l'ensemble des ouvriers. Eh bien, ce qui est super intéressant dans le roman, en tout cas dans la façon dont il a été structuré, dans la façon dont il a été construit, c'est que bah, là vous allez avoir donc tout le passage qui est exactement le même que dans le film, c'est presque troublant à quel point la façon dont il a été traité dans le film est extrêmement similaire. Et c'est passionnant parce qu'on découvre comment voilà, l'interaction qu'il a avec les deux, enfin entre les deux, qu'il peut y avoir le fameux accident, qu'il n'y aura pas d'accident, etc., etc., etc. Je vous passe tous les détails, mais c'est pour expliquer que le faire par thématique comme ça, ça fait que on est complètement concentré dans notre lecture, on n'est pas perturbé. Même si Stephen King peut faire des digressions, des fois il part et là il décide de te raconter un truc, un focus sur quelque chose, te décrire comment, qu'est-ce qu'on mange, etc., etc. Et d'un coup il va partir sur quelque chose comme ça. C'est pas dérangeant parce que je trouve que ça maintient dans l'atmosphère de la prison, parce qu'évidemment au cinéma on a le visuel, donc on arrive à se mettre dans cette atmosphère, mais je trouve que dans le roman c'est très bien fait. Je l'ai dit hein, évidemment, je l'ai peut-être pas dit au départ, mais j'ai adoré ma lecture. C'est mon film préféré et j'ai adoré la lecture. Et finalement on se retrouve avec ensuite, donc on continue la suite, vous avez la relation donc avec les gardiens, qui va donc se mettre autour de la question donc de l'argent, etc. Et ensuite, on va avoir la relation avec le directeur. Et là, elle est moins complexe que dans le premier, parce qu'en fait, dans le film, il n'y a qu'un seul directeur. Et là, il y a plusieurs directeurs. Je pense que le film a eu raison de faire un choix de ne mettre qu'un seul directeur, mais ce qui en fait donc un personnage plus complexe, parce que c'est un personnage qui te parle à la fois de la Bible, et qui est à la fois aussi un pourri qui veut trafiquer de l'argent. Alors que là, il y a plusieurs directeur. Ça c'est super important de l'avoir compris. Il y a un premier directeur qui justement lui est plus attaché à la Bible, etc., etc. Puis après il y a un autre directeur qui est lui plutôt attaché à l'argent, etc. Et donc ça fait des personnages qui ne sont pas un seul et unique ensemble. Je pense que pour le film c'était plus malin de ne faire qu'une seule personne parce que ça permet de le suivre tout le long, d'en faire un personnage plus complexe et certainement plus intéressant aussi. Il y a des immenses différences. Il y a des fins qui ne sont pas du tout les mêmes. La fin du directeur n'est absolument pas la même que dans le film. Absolument pas, mais rien à voir. Et pour vous dire, je l'attendais avec une sorte d'appétit, de jouissance de voir cette scène racontée dans le roman. Et là, ma déception était immense. Parce que j'ai fait, mais non! Non, mais il n'y a pas cette scène et tout, oh non, c'est pas possible, parce que cette scène est géniale, dans laquelle il y a le fameux tableau avec le jugement dernier approche, etc., etc. Et j'étais trop impatient de la voir. En plus, je me disais, mais en fait, vu que c'est vraiment, comme je vous l'expliquais, le roman est fait par Red qui ne raconte que ce qu'il a vu, lui, quasiment, il raconte rien d'autre, et forcément, on n'a pas les autres choses. Et donc, par exemple, le plus gros manque pour moi du roman, et j'ai été tellement triste de découvrir que malheureusement, l'une des scènes les plus cultes du film n'est pas dans le roman.
Cette scène, il y a l'un des prisonniers les plus anciens de la prison qui est institutionnalisé. Ça, par contre, c'est présent là-dedans. Il explique bien ce que c'est-à-dire le fait qu'on finit par ne plus vouloir sortir de la prison. Et c'est à ce moment-là qu'ils te font sortir. Ça veut dire qu'en fait, t'es tellement cassé psychologiquement qu'on peut te faire sortir. Et cette personne donc qui s'occupait de la librairie, de la bibliothèque, etc., va être libérée. Andy va prendre sa suite, ça c'est ce qu'on a dans le roman, mais on n'a pas justement la suite de ce que devient ce personnage. Et je pense que cette scène-là, dans le film, est l'une des scènes qui m'a le plus ému de ma vie. Probablement aussi parce que quand j'étais jeune enfant, en tout cas ado, j'avais pas vu de film aussi dur, en tout cas peut-être à ce moment-là, un film très dur, hein, ça parle de viol, ça parle de choses qui sont très difficiles, et voilà. Mais bon, c'est comme ça. On se retrouve donc avec ce personnage-là qui va quitter la prison, et en fait on va pas du tout en réentendre parler. Et d'ailleurs il n'aura pas du tout le même destin, etc. etc. Alors que c'est tellement touchant de le voir raconter qu'il a des terreurs nocturnes, qu'il n'arrive pas à s'y faire, que la vie dehors, quand il est rentré il n'y avait pas de voiture, et quand il ressort il y a des voitures partout, etc. Enfin c'est absolument, franchement il y a une vraie émotion quand je regarde cette scène, et cette scène se termine avec une pendaison. J'avais trop hâte d'entendre, même si on ne pouvait pas le voir, puisque là ça aurait été Red qui l'aurait raconté, mais peut-être que Red aurait pu nous témoigner de ça, en nous disant j'arrive peut-être à comprendre comment il a pu en arriver là, vous pouvez pas le comprendre, etc. Mais voilà, vu que c'est que Red qui raconte l'histoire, et bien probablement que cet aspect-là, ils ont décidé de s'en priver. Et donc dans le film, ils s'en privent pas, et je trouve que cette scène est absolument fabuleuse, et donc j'étais déçu de ne pas la retrouver. Pour les autres trucs, comme je vous le disais, la scène du toit est parfaitement retranscrite, la scène de l'évasion est retranscrite, on va dire, correctement, mais vu que Red ne l'a pas vécu, eh bien il raconte ce qu'on peut supposer de cette évasion. Mais il n'est pas en capacité de pouvoir raconter tout. Alors que nous, on a évidemment la totalité des images qui nous permettent de voir, avec cette fameuse phrase de Red dans le film qui dit « Andy n'avait besoin que d'une chose, c'est du temps pour pouvoir s'évader, et de la résistance. Et la résistance il l'a eu, et le temps il a réussi à l'avoir aussi, pour pouvoir s'évader un jour. D'ailleurs, le moment tournant qui fait que Andy décide de s'évader est le même que dans le roman. Mais il n'est pas exactement le même. Dans le roman, ils vont partir donc du postulat, comme dans le film, que Andy est finalement innocent. Comme le dit la 4e de couverture, pendant tout le temps que j'ai passé là-bas, j'ai cru à l'innocence de moins de 10 hommes, Andy Dufresne était l'un d'eux. Là, pour info, dans le film, c'est même encore plus clair qu'il n'y a aucun innocent à Shawshank, sauf des gens qui se prétendent innocents. Bon. Finalement, Red, lui, est le seul coupable de Shawshank. Ça, ils ont bien gardé ce marqueur-là, et je trouve que c'est super important. Andy, lui, il dit aussi qu'il est innocent, sauf que, vu que tout le monde le dit, personne ne le croit. Sauf que, on va avoir un témoignage d'un autre prisonnier qui intègre la prison et qui vient raconter que l'histoire d'Andy, elle lui rappelle quelque chose. Et qu'en réalité, il y a quelqu'un qui a fait exactement le même crime, avec donc une femme qui est en train de tromper son mari, etc. Et qu'en plus est tombé sur la mauvaise personne, etc. Andy va donc essayer de se remettre, etc., etc., et de prouver son innocence, sauf que le directeur ne va pas du tout le suivre, et parce qu'il est dans des malversations financières avec lui, et donc il veut pas qu'il s'en aille, et en gros, il lui dit il s'agit de ma vie, vous vous rendez compte qu'il s'agit de ma vie, voilà. Bref. Et le directeur est extrêmement glacial dans le moment où il l'envoie donc au trou pendant 2 semaines, il le renvoie au trou, etc. etc. Cette scène est particulièrement folle où il vient comme ça avec la lumière et il lui dit mais tu n'arrêtes rien du tout, sinon je t'enfermerai avec les sodomites, etc. etc. Enfin, bref, c'est vraiment particulièrement spectaculaire, cette scène est très très forte. Et finalement, cette scène, il y a pour information, cette personne qui intègre donc la prison, qui apporte ce témoignage, est également une personne pour laquelle Andy l'aide à passer des examens, qui vont garder également dans le roman. Mais par contre, ça se termine donc, parce que vu que le but c'est qu'il puisse pas témoigner, avec donc le prisonnier Hardley qui décide de tuer avec un coup de fusil, en pleine nuit, la scène est géniale, etc. Alors Red n'est pas présent. Et donc Red n'étant pas présent, ça n'est pas dans le roman. Mais ça veut dire que le film a pris cette liberté, et donc, pour information, dans le roman, ce prisonnier-là ne meurt pas. Lui, il part. Alors, est-ce que c'est ce qu'ils ont dit aux gens? Ça m'étonnerait, puisque dans le film, lui, il explique bien, le directeur, quand il vient voir Andy, qu'il a essayé de s'évader, et que donc Byron a dû faire usage de son arme à feu et de la battre. Mais ce n'est pas le cas.
Et mais là, ce n'est pas le cas du tout. Là, c'est vraiment juste, il a quitté cette prison et il est parti dans une autre prison. Point. Terminé. Et donc, cette scène-là, pareil, elle n'a pas du tout le même aspect, le même impact. Et donc, quand j'ai vu arriver ce personnage, j'étais trop content de le voir. Et quand je vois sa conclusion, j'étais un petit peu déçu. Autre point, Byron Hadley ne finit pas du tout pareil, le directeur ne finit pas du tout pareil, c'est pas du tout aussi, peut-être Stephen King, on pourrait dire que dans son roman, a été moins dans le jugement, finalement, parce que le directeur ne finit pas condamné, etc., etc., c'est plus, ils finissent comme ils finissent. Mais dans le film, il y a vraiment un peu ce côté justice à la fin, les gens sont punis pour leurs actes, voilà. Il y a un peu ce côté rédemption à Shawshank, et donc ceux qui se sont mal comportés, eux, finissent punis. Et celui qui, lui, ne s'est pas comporté, ressort lavé de tout soupçon. Dans le roman, ben non, en fait. C'est beaucoup plus... on pourrait presque dire que c'est plus réaliste, parce que ça essaye moins de proposer quelque chose de positif. C'est la prison, c'est dur. La prison, c'est dur. Les gens sont pas super sympathiques, etc., etc., c'est dur. Et Andy, eh ben, il va souffrir le martyre dans cette prison, et entre guillemets, il va même pas essayer de se plaindre, etc. Et le moment où il décide de s'en aller, c'est plutôt quand il a conscience que, oui, il est bien innocent, et il s'en va. Alors que dans le film, c'est très clair que, oui, c'est parce qu'aussi il est innocent, et que donc il a envie de partir, mais c'est aussi parce que ce meurtre est tellement inacceptable qu'il décide de partir en disant... Je ne veux plus cautionner ça, et je veux partir, et donc je veux partir vers avoir un bateau, avoir un restaurant, etc. etc. Ce qu'on retrouvera également dans le roman, c'est-à-dire que la fin se déroule exactement pareil. Il lui laisse évidemment un témoignage avec une lettre dans lequel il lui dit qu'il y a une pierre noire qu'il faut qu'il aille chercher, etc. Ça se termine tout pareil. Là-dessus, par contre, la chose est très cohérente. Et d'ailleurs, on a bien le passage aussi où Red explique que quand il sort de la prison, comment il vit cette expérience de vivre dehors, etc. Donc ça, on l'a. Mais je trouve qu'elle a moins d'aspect et moins d'impact quand on n'a pas la comparaison avec la toute première qui se termine par un suicide. Et ça, je vous l'ai dit, mais dans le film, pour moi, à chaque fois, ça me tire les larmes tellement c'est beau. Finalement, qu'est-ce que j'ai pensé donc du roman? Parce que je vous ai à peu près tout décrit. Donc il y a des légères différences. C'est-à-dire que c'est un roman plus dur. C'est un roman, par exemple, les sœurs, je l'ai pas dit tout à l'heure, excusez-moi, je l'ai oublié, les sœurs ne sont pas punies. C'est juste, enfin, ils sont pas punis, ils sont pas aussi punis que ce qu'il y a dans le film. Parce que dans le film, c'est très clair que Bucks finit paralysé et il mangera la paille jusqu'à la fin de ses jours pour avoir fait ce qu'il a fait à Andy. Donc, il y a beaucoup plus une idée de vouloir quand même faire quelque chose d'un peu... Alors, c'est pas ultra positif, parce que comme je dis, il y a la mort d'un jeune qui avait rien fait, qui avait rien demandé, etc. etc. Donc voilà, faut le dire, c'est un univers très dur, ça reste un univers très dur. Et l'univers des prisons est un univers très dur. Mais, ça reste, dans le roman, beaucoup moins, ça essaye beaucoup moins de finir toutes les histoires de façon positive. Ça finit comme ça finit, entre guillemets, parfois les séquences n'ont pas forcément l'impact qu'elles devraient avoir, enfin en tout cas qu'elles ont dans ma mémoire par rapport au film. Évidemment, si j'avais lu ça d'abord, je me serais dit que dans le film, tiens, ils sont allés plus loin que le roman, et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, on va en parler quand je vais arriver sur la partie du roman, du film. Je vais juste parler une dernière chose avant de rentrer spécifiquement dans le film, c'est que le nom, Rita Hayworth. Donc ça peut paraître surprenant, hein, donc c'est Rita Hayworth et The Shawshank Redemption, donc c'est l'affiche évidemment qui permet à Andy de creuser derrière. Il y a tout le cheminement de comment il obtient l'affiche, etc., etc., tout comme dans le film évidemment. Et donc c'est un élément super important, pareil, et qui est un vrai passage entier dans lequel il revient là-dessus, etc., etc., pour expliquer. Vous avez aussi la bibliothèque dans laquelle il va s'obtenir des livres, etc. C'est donc une adaptation extrêmement fidèle, je trouve. Mais c'est une adaptation qui est fidèle, mais qui a décidé, parce que Red ne peut pas être partout et qu'il n'est pas omniscient, d'aller un peu plus loin, et d'aller donc, dans l'adaptation cinéma, d'aller un poil plus loin, d'aller un peu plus loin sur certaines séquences, et de donner un peu une version définitive de chacun des personnages, pour pas peut-être laisser des personnages qui auraient une fin non aboutie. C'est, je trouve, une amélioration par rapport au roman. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord dans les commentaires si vous êtes fan de Stephen King. Je le dis aussi, le roman est, comme je vous l'ai dit, vu que c'est par thématique, il est très agréable à lire. L'atmosphère de la prison, il est là. Je m'attendais presque à un truc un peu plus brutal, dans lequel il raconterait, parce qu'il aime bien les descriptions, et je m'attendais à qu'il décrive vraiment la prison, les barreaux, je sais pas moi, peut-être la chaleur, le froid, comment ça se passe, le silence, le bruit des clés, etc., etc.
qu'on peut avoir dans d'autres films, par exemple, de prison. Je pense à Prison Break, par exemple, qui est une série dans laquelle, justement, il y a beaucoup ce travail, je trouve, de l'ambiance sonore pour nous immerger dans cette prison. Pareil, évidemment, dans La Ligne Verte, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de descriptions de la prison, voilà, enfin, je trouve que l'atmosphère, évidemment, on est au cinéma, donc ça aide, ou à la télévision. Là, vu qu'on est dans le roman, j'arriverais peut-être moins à me décrire la prison, tu vois, et ça aurait mérité, je pense, une vraie description de cette prison, beaucoup plus détaillée, pour que je puisse encore plus m'y mettre, encore plus me l'imaginer, mais bon, c'est un détail. Bref, j'ai adoré la lecture de ce roman, parce que je me suis replongé dans cet univers, avec à la fois le plaisir de voir, avec une certaine frustration, mais c'est pas grave, c'est un roman qui n'a pas vocation à être une adaptation exactement identique, mais de retrouver tous les marqueurs que j'ai aimés, l'histoire que j'ai aimée, et je vous le recommande. Vraiment, je pense que ça peut être un super... En plus, il est pas très long, alors là, vous voyez, dans cette édition, c'est quand même bien écrit, gros, etc., donc ça permet, je trouve, de lire ça. En plus, voilà, comme je dis, c'est une nouvelle, donc là, par exemple, cette édition, ça fait 180 pages, mais dans une autre édition que j'ai, ça fait 130 pages, un truc comme ça, donc voilà, c'est un roman qui se lit très bien, et dans le sens, si vous aimez, comme moi, par exemple, qui donc a eu une grosse impasse de lecture pendant longtemps sur des romans, je trouve que c'était super agréable de se relancer avec un roman comme ça, et j'ai adoré. Je vous le recommande chaudement, si vous êtes fan des Évadés, je pense que ça peut faire une super idée cadeau d'ailleurs, comme moi j'ai adoré mon cadeau, de redécouvrir cette œuvre, parce que il y a des micro-différences, mais ces micro-différences ne gâchent absolument pas le plaisir. C'est plutôt, tu te dis, ah, j'ai trop hâte de pouvoir, c'est pour vous dire, j'ai hâte de revoir le film maintenant. Je l'ai pas encore fait au moment où je tourne cette vidéo, pour me replonger, me dire, ah ouais, il y avait pas ça, il y avait pas ça, il y avait pas ça, ou il y a ça cette fois-ci, ah ouais, le clin d'œil, etc. J'ai vraiment hâte, parce que j'ai trouvé, par exemple, vous n'avez pas la relation avec l'oiseau, etc. Enfin, il y a plein de choses que vous n'avez pas, bref, mais ça reste, je trouve, une très bonne adaptation. Les Évadés, et enfin le film et le roman, et franchement c'est une belle réussite de Stephen King, donc je vous le recommande chaudement. Si vous êtes fan du film, je pense que vous trouverez votre compte à lire le roman. Je passe maintenant à la partie sur le film. Alors déjà, bon, je voulais vous dire que j'aime énormément ce steelbook. Peut-être que si ça vous intéresse, si vous voulez voir ma collection de steelbook que j'ai chez moi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes passionné de cinéma, etc., et que vous aimez, voilà, j'ai des films avec des styles très différents, etc., ça reste quand même des films extrêmement populaires, hein, etc., mais j'aime bien les steelbooks. Et alors, pour info, le film qui a fait démarrer ma collection de steelbook, c'est celui-là. En fait, je l'ai vu, et j'adore cette scène, et j'adore celle-là. Et je vous disais tout à l'heure, justement par exemple, dans les choses qui sont très différentes, vous n'avez pas la même passion pour les échecs par exemple qu'il y a dans le film, et moi j'adore les échecs en plus, et donc c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment un film qui m'a transporté, etc. Je vais vous donner ici mon avis sur le film Les Évadés. Je vais juste faire donc un disclaimer que j'ai dit tout à l'heure. Je sais que quand on dit que Les Évadés c'est son film préféré, je sais qu'il y aura peut-être des cinéphiles dans les commentaires qui seront peut-être un petit peu méchants. Je me l'attends parce que c'est internet et c'est comme ça. Moi je cherche pas à avoir, on va dire, un jugement populaire. C'est-à-dire de pouvoir, j'attends pas que vous me dites oh oui, tu as raison. C'est mon droit en fait, c'est mon film préféré. Mon film préféré pourrait être un film qui n'est pas le chef-d'œuvre absolu. Mais c'est mon film préféré. Donc je ne t'attends pas à un jugement. Mais je vais vous expliquer ici pourquoi c'est mon film préféré. Alors déjà, pour moi, c'est même mon film préféré, et c'est le meilleur film que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que j'ai vu d'autres films exceptionnels, des films qui ont mérité 5 étoiles, etc., il n'y a pas de problème. Mais ce film-là m'a apporté quelque chose que je pense que j'avais pas encore à ce moment-là. Alors déjà, il faut le dire, c'est que moi j'adore l'univers des prisons. Dans La Ligne Verte, par exemple, est un autre de mes films préférés, que j'ai vu, revu et re-revu. Mais celui-ci est vraiment mon film préféré. Le film que je trouve que la prison, et c'est mieux que n'importe où, dans n'importe quelle autre œuvre. Et j'avais vraiment hâte, quand j'ai vu ce film pour la première fois, d'arriver au bout. Et j'ai tellement aimé chaque instant de ce film. Et je pense, alors c'est un unpopular opinion, mais je pense que c'est un film que, même si on te spoilait, si on te spoil, te dis comment ça se termine. Parce que moi, je me souviens de Publicité d'M6, où déjà, quand tu vois le titre qui s'appelle Les Évadés, quand même un titre, c'est quand même un nom, ce qui n'est pas le cas dans la version roman, hein, qui s'appelle, ou même aux États-Unis, hein, si c'est The Shawshank Redemption, il n'y a pas le nom Les Évadés, donc ça peut être plus neutre, mais peu importe. Mais des fois, ils mettaient même le plan dans la cellule de Andy, dans la bande-annonce. Donc c'est pour dire que c'est presque, on peut estimer entre nous que c'est pas grave
de spoiler ce film. C'est pas grave. Il y a des films dans lesquels c'est très grave de spoiler. Mais celui-ci, c'est une expérience de vie de regarder ça. C'est un film qui est extrêmement dur. C'est un film avec une musique exceptionnelle. C'est un film avec Morgan Freeman en voix off, qui est, mais alors, un conteur qui conte cette histoire que je trouve, à chaque fois, il est presque à deux doigts de me tirer les larmes à chacune des séquences dans lesquelles il raconte des trucs d'émotion. J'adore quand il raconte justement qu'il pense qu'il va commencer à être institutionnalisé, qu'il raconte ce qu'il a fait quand il était jeune et qu'il a été accusé, enfin, qu'il a fait un meurtre. Quand, évidemment, Brooks s'en va. Et comme je vous l'ai dit, dans le roman, il n'y a pas Brooks. Brooks, il m'a manqué dans le roman. Parce que cette scène où donc il part de la bibliothèque, il part dans les rues, mais franchement à chaque fois elle me tire les larmes cette scène, mais c'est absolument terrible. Et pourtant je l'ai vu je sais pas combien de fois, hein. Mais à chaque fois ça me crée de l'émotion parce que je pleure pas, mais ça vraiment il y a de l'émotion directement. Parce que je trouve que la façon, je l'ai pas dit aussi, mais je trouve que ce film a une VF exceptionnelle. C'est l'une des meilleures VF. Je veux dire, voilà, il y a dans les films, je l'ai déjà vu en VO, mais j'adore la VF. J'adore la VF. Je trouve que la VF, elle sublime encore plus ce qui s'est passé, mais la VO est déjà très bien. Mais si jamais, par exemple, il y a des gens, si jamais vous l'avez jamais vu en VF, regardez-le en VF parce que vraiment le travail dessus a été exceptionnel. Notamment la voix de Morgan Freeman, la voix de Brooke par exemple est vraiment géniale. Et cette façon dont il raconte cette remise en liberté, etc. Oh, mais elle est terrible. Et le moment où il dit ouais ben j'en ai marre. C'est plus pour moi quoi. Il dit limite je me dis je pourrais aller faire un crime quoi pour qu'on me renvoie là-bas, mais bon à quoi bon. Et là il se pend. Oh, la scène est terrible, d'une douleur, d'une souffrance et tout. Enfin ça a été très très dur. À chaque fois que je la regarde je me dis waouh. La musique est parfaite dans ce film. C'est vraiment une des meilleures compositions musicales que j'ai vues dans un film. Ça, chaque scène est sublimée par sa piste, à chaque fois. Hein. Et justement, donc la scène, celle-ci, dans laquelle on le voit ici, quand il est sorti de la prison, qu'il ouvre son veste, etc. Je la trouve à chaque fois, mais je suis à deux doigts de pleurer quand je la vois. Et la façon, donc évidemment, où Red raconte l'histoire en même temps, où il raconte qu'il a dû traverser 6 terrains de football, etc., dans la merde, etc. Enfin, oh, c'est absolument incroyable. Toutes les scènes donc avec les sœurs, avec Bugs, etc. Par exemple, il y a un passage que je trouve d'une dureté. C'est le moment en fait où donc Andy se fait démonter la gueule par les sœurs, qui ne le violeront, il sera pas violé ce soir-là. Et là, il y a la caméra qui fait un travelling comme ça et qui part et qui fait « J'aimerais vous dire que les sœurs l'ont laissé tranquille. J'aimerais vous le dire. Mais la prison n'est pas un conte de fées. » Et donc, parfois, Andy prenait le dessus, et puis parfois non. Des fois, on le voyait sortir de l'infirmerie avec des bleus partout sur le visage. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et je pense que si ça avait duré encore un peu plus, Andy n'aurait pas tenu. Et puis là, c'est là que démarre la séquence sur le toit. La séquence sur le toit, elle est exactement la même que celle dans le roman. Ça, c'est copie, mais alors vraiment, c'est pareil. Et cette séquence est absolument exceptionnelle. J'étais trop content de la revoir dans le roman, traitée exactement comme je l'avais, parce que je la trouve sublime, cette scène. Où il lui dit « Faites-vous confiance à votre femme ». Alors là, par contre, il est moins grossier que dans le film, parce que dans le film, il lui dit très drôle. Tu seras encore plus drôle à me sucer là, quand tu n'auras plus de dents. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, donc je préfère me méfier. Voilà. C'est pour dire que c'est encore plus grossier, parce que c'est quand même grossier le roman, mais le film, ils ont été encore plus loin. Il faut le dire aussi. Et donc, voilà, Byron va leur donner des bières, etc. Et puis là, Red qui raconte avec son monologue où il explique qu'il aurait pu goudronner les toits de n'importe où. Et puis il dit Andy restait là, dans son coin, avec un léger sourire aux lèvres. Et donc là, il y a un des prisonniers qui vient le voir et qui lui fait « Hey Andy, elle est fraîche, t'en veux une ?» Il fait « Non, j'ai cessé de boire. » Alors qu'il a obtenu des bières qu'il avait lui-même demandées. Et il dit vous allez me dire pourquoi il a fait ça? Est-ce que c'était pour s'attirer la sympathie des gardiens? Est-ce que c'était pour s'attirer la sympathie des prisonniers? Et là, Red fait voilà, entre guillemets une supposition. Il dit je pense qu'il l'a fait juste parce que pour redevenir humain pendant quelques temps, pour redevenir quelqu'un de normal, juste un instant quoi. Et c'est vraiment la scène est très belle, toutes les scènes, toutes les morales, tout ce qui est dedans est vraiment très beau. Et c'est comme je vous ai expliqué, le film je trouve va beaucoup plus loin dans une question de moralité. Par exemple la toute première scène donc du film, comme je vous l'ai expliqué, donc il y a le moment du procès. Le procès
Et le procès, pardon, est très détaillé dans le roman. Très détaillé. Vous avez vraiment la totalité de l'histoire, la façon dont il a été tué, comment, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme preuve, etc. Comment il a été condamné, etc. Vraiment, c'est extrêmement bien fait. Dans le film, paradoxalement, par rapport à la quantité qu'il y a dans la nouvelle, on va quand même plus vite. Mais on va plus vite, mais quand même on y passe du temps. La partie au procès où je trouve que le montage est super bien fait, où on voit à la fois Andy devant la maison, mais qui, on ne le voit pas faire le crime exactement, et vous avez l'avocat de l'accusation qui raconte l'histoire, qui explique qu'il a mis 4 balles à chacun, en sachant qu'un revolver comme celui-ci contient 6 balles, et que donc ça veut dire qu'il en a mis 3 à chacun, et qu'ensuite il a remis une balle à chacun dans la tête, etc. Ce qui prouve aucun remords et véritablement une violence extrêmement grave. Et Andy n'étant pas en capacité de vraiment se défendre, il montre une certaine froideur qu'il a et qui est bien documentée dans le roman, et qui est visible aussi dans le film, où il est très froid, il joue extrêmement bien le comédien. Et on se retrouve donc avec, même s'il peut être un peu plus chaleureux avec Morgan Freeman, mais quand même, voilà, Andy et Red, ils sont plus chaleureux ensemble, mais ils restent quand même un peu, voilà, il y a un certain flegme, voilà. Bref, je passe les détails. C'est pour dire que quand vous avez tous les personnages du film que vous voyez et que vous les voyez dans le roman, là c'est vraiment centré sur Red, c'est vraiment centré sur Andy, qui est donc raconté par Red, et on a moins les autres personnages. Et il y a d'autres personnages qui sont intéressants. Et donc Byron Hadley, par exemple, il va pas du tout avoir la même conclusion, c'est-à-dire qu'il finit pas du tout emprisonné, le directeur ne finit pas en prison, notre ami Bucks ne finit pas paralysé, fracassé dans une scène géniale avec Byron où t'es là, tu fais oui vas-y fracasse-le, c'est trop beau cette scène, elle est géniale cette scène, filmée en plus où on voit juste, on entend les coups de et l'autre qui sort comme ça là, qui se traîne et qui fait arrête pas, mais qui le fracasse, et qui après donc Morgan Freeman dit, enfin Red, Bucks ne marchera plus jamais et il mangera la paille. Cette scène est géniale et elle est jouissive. Pareil, donc toutes les scènes d'explication de comment l'argent il va le blanchir, etc. c'est hyper bien fait, comme dans le roman, tout est nickel. Et comme je vous ai expliqué, donc il y a moins ce côté jugement parce que les personnages finissent moins jugés, quoi. Il y a moins ce côté de vouloir absolument que tous les personnages finissent mal, en tout cas, ou ceux qui sont mal comportés finissent mal. Ce qui fait que, par exemple, le petit jeune ne finit pas mal. Lui, par exemple, il part juste, il est transféré, mais il ne meurt pas. Qui est une scène en plus, mais elle est terrible cette scène quand il raconte justement et qui essaie de prouver l'innocence de Andy, c'est très différent. Pareil, la façon dont il travaille pour préparer l'examen. Cette scène elle est géniale, je pense qu'il y a aussi une partie de ça qui a fait que je suis devenu prof, je pense, parce que cette scène elle m'a toujours marqué, je me suis dit putain mais si tu peux avoir apporté ça à des gens, alors je sais ils sont dans une prison etc, mais quand même, puisqu'il lui permet d'avoir son examen, et il lui dit, ils vont le voir quand il est justement donc au cachot, et qu'ils lui disent oui, le jeune a réussi, je pense on a estimé que tu voulais le savoir, parce que pour info tu jettes la copie, mais au final il l'envoie quand même, etc. Et juste après, le mec est pris en train de s'évader et ils l'ont fusillé, alors qu'en vrai il n'a pas du tout essayé de s'évader, c'est juste qu'il confirme devant le directeur que ce qu'il a dit est bien vrai. Et cette scène est géniale, elle est émouvante, elle est très forte en émotion, et là le directeur qui est extrêmement froid, qui s'agenouille comme je disais tout à l'heure, et qui lui dit on n'arrête rien du tout, on continue, etc. Bon. Et pareil, le fait qu'au final il pique l'argent du directeur, c'est pareil, il y a une forme de de jugement à la fin qui est pas forcément c'est pas comme ça dans le roman, ça n'a pas cette même vocation. C'est plutôt il explique qu'en fait cet argent il essaie de l'investir, etc. avec de faux noms, etc. mais il n'y a pas ce côté un jugement de la même manière. Bref, je passe ces détails. C'est juste pour dire que l'évasion, par exemple, Red n'ayant pas été présent, il raconte ce qu'elle aurait pu être ou ce qu'elle peut être, mais l'évasion montrée dans le film avec la pluie, la musique exceptionnelle, qui donc donne cette scène absolument formidable, qui est donné ce steelbook magnifique, la façon dont il traverse le trou, il descend, etc. Et donc vraiment, elle est absolument incroyable. Et justement, le fait que ce soit le déclencheur, c'est la mort de ce jeune qui est la déclencheur de son départ, est vraiment très bien fait. La lettre qu'il envoie, quand Red va chercher la pierre, etc. C'est tout aussi bien fait parce que la lettre est sympa, mais la lettre est un peu plus documentée dans la version du film, mais elle est sensiblement dans le même ton, et au final ils finissent par donc se retrouver plus tard à la fin du film et à la fin donc du roman et de la nouvelle.
ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, la première nuit, j'expliquais tout à l'heure que la première nuit, on l'avait pas. Alors que la première nuit, elle est extrêmement dure. Byron, il arrive, il fracasse le prisonnier qui était en train donc justement de pleurer et de pleurnicher, il le fracasse sur le sol, qui rappelle des séquences qui ont très inspiré, enfin pas qui rappellent, mais qui ont inspiré vraiment des séquences de Prison Break. Hein. Moi je suis un immense fan de Prison Break, vous le savez, j'en ai fait beaucoup sur la chaîne, des vidéos sur ce sujet. Voilà, quand on voit se comporter Brad Bellick, on se dit que l'inspiration, elle vient de là, hein, c'est clair et net. Mais voilà, et comme je vous l'ai dit, Byron finit mal, etc. etc. Les personnages, voilà, il y a beaucoup plus de fins de jugement, mais sinon le reste, on retrouve vraiment tous les marqueurs. La musique sublime, évidemment, les images sont magnifiques, les images de la prison, comme je vous l'ai dit, je trouve que, par exemple, la façon dont Red raconte que la prison c'est de la routine, toujours des routines, et que justement la routine d'Andy c'est de se faire fracasser, et voilà, etc., etc. La façon dont il raconte qu'il obtient des choses, etc. Je trouve que la façon dont il raconte avec donc cette voix off qui nous guide, qui nous transporte, ça respecte vraiment comment a été raconté le roman. Mais dans le film, c'est vrai que ça nous crée ça crée de l'atmosphère, ça crée quelque chose de, à la fois, l'endroit est très froid, mais ça crée quelque chose de chaleureux. Et j'ai absolument adoré. Je le dis aussi, ce film est pour moi, c'est un must-have. Il faut l'avoir vu. C'est un film qui, je trouve, utilise la prison de la meilleure des manières. C'est dur, comme je l'ai dit, c'est viscéral, c'est émouvant. On a vraiment de tous les types de prisonniers. C'est pas, tu vois, un film d'action dans lequel vous avez des gens qui vont se révolter, qui allaient se mettre des coups, etc. etc. Moi, en fait, parce qu'après j'ai eu beaucoup donc, de séries et de films sur les prisons dans lesquels c'est vrai que c'est assez violent, etc. etc. Mais là, non, c'est pas du tout cette ambiance-là, c'est plutôt presque un truc un peu dépressif et d'espoir. Et donc c'est pour ça que ce film, à chaque fois que je le regarde, il me fait un bien fou. Je le regarde régulièrement, voilà, si jamais je sais pas quoi regarder et que j'ai envie de passer un bon moment, c'est difficile à dire parce que vraiment, comme je l'ai dit, c'est un film qui peut être émouvant, etc. Mais je sais que je vais ressortir de là en ayant vécu toutes les émotions possibles et en étant un peu grisé par un film pareil. Vraiment, c'est un film génial. Je remercie évidemment donc Stephen King d'avoir fait cette histoire et évidemment le réalisateur d'avoir produit un film pareil et de l'avoir réalisé. Pour moi, il n'a pas été récompensé de la bonne manière aux Oscars. Alors c'était une année avec beaucoup de concurrence parce que je crois que c'est l'année de Pulp Fiction et je crois que Pulp Fiction ramasse tout, ou alors je crois que c'est Forrest Gump, je ne sais plus, mais je crois que c'est l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux d'ailleurs qui récupèrent tout. Mais tu te dis que ce film-là aurait mérité pour moi des Oscars dans tellement de catégories, que ce soit la photo, la musique, les acteurs. Morgan Freeman fait le rôle de sa vie, il est exceptionnel dans ce rôle. Bref, je ne peux pas tarir plus d'éloges sur ce film. Il faut l'avoir vu, donc j'espère que je vous en aurai parlé avec le cœur. C'est un film génial, un film fabuleux, un film exceptionnel, un film que je prends plaisir à revoir, et même si je l'ai vu, revu, re-revu et re-revu, ça change rien. Je prends toujours autant de plaisir à le regarder, et je vous le recommande chaudement de le revoir en fait, de kiffer le voir. Et vraiment, si vous l'avez jamais vu, déjà, bon, je sais pas ce que vous faites dans cette vidéo parce que j'ai tout spoilé, etc. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un film c'est pas spoilant comme film, parce que c'est vraiment un film qui est très 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 beau à regarder et que j'ai absolument adoré, et je vous le recommande chaudement. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aurez apprécié en tout cas me suivre dans cet univers et vous parler de mes films préférés, et en tout cas de ce film qui compte tant pour moi. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous pouvez la partager. Je vous attends évidemment dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce film, ce que vous pensez. Est-ce que vous avez lu le roman? Parce que c'est pareil, dans la première partie j'ai parlé beaucoup du roman de Stephen King, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du roman, est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous avez donné envie de le lire, etc. Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je remercie encore une nouvelle fois la personne qui me l'a offert. Merci, 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 parce que vraiment je me suis régalé à le lire. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!